Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. En tant qu'amoureux du ballon rond, vous n'êtes certainement pas passé à côté du 8e sacre de Lionel Messi au théâtre du Châtelet à Paris hier. L'Argentin s'est vu remettre son 8e ballon d'or, un chiffre tout simplement irréel. Mais contrairement à l'année dernière où le triomphe de Karim Benzema avait été unanimement salué par la planète foot, cette nouvelle victoire de la Pulga fait couler beaucoup d'encre. Une récompense logique pour certains qui estiment que le footballeur de 36 ans l'a bien mérité à la suite de son sacre au mondial 2022 avec l'Argentine. Pour d'autres, le sacre revenait à Erling Haaland et sa saison stratosphérique avec Manchester City. Au pays, la presse norvégienne crie tout simplement au scandale. Chez les hommes, depuis le début, il est totalement impensable qu'un Norvégien puisse un jour le recevoir ou participer aux discussions pour le faire. Nous en avions désormais deux avec Haaland et Odegaard parmi les 30 finalistes. L'un d'eux aurait dû gagner à mon avis, écrit le média local Aftenposten. En Espagne, pays d'adoption de Messi, ce sacre fait aussi beaucoup parler. Le média AS a publié un sondage avec la question suivante: est-ce juste que Lionel Messi remporte le ballon d'or? Eh bien les résultats sont sans appel. Sur plus de 16 000 personnes, 86% estiment qu'il ne le mérite pas. Le sacre de Lionel Messi a aussi fait réagir son éternel rival Cristiano Ronaldo. Le Portugais a commenté une vidéo publiée sur Instagram d'un journaliste qui couvrait le ballon d'or pour AS Télévision. Dans cette vidéo, le journaliste explique pourquoi il estimait que Messi ne méritait pas son ballon d'or. Messi a eu 8 ballons d'or, il aurait dû en avoir 5. Il a le ballon d'or de Xavi ou Iniesta, celui de Lewandowski qui a remporté 6 trophées en une saison et celui d'Haaland qui a été le meilleur buteur de tout. Ce à quoi CR7 a répondu avec 4 emojis morts de rire. Si on suit la théorie de ce journaliste, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi seraient donc à égalité avec chacun 5 ballons d'or. C'est aussi l'occasion pour nous de vous demander si selon vous le 8e sacre de Lionel Messi est mérité. Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Antoine vous demandait quelle devait être la priorité d'Arsenal pour le mercato. Et bien pour vous, aucun doute, c'est en attaque que les Gunners doivent se renforcer. On continue de parler de Léo Messi car en plus d'avoir vu son 8e ballon d'or être contesté, l'Argentin s'est retrouvé dans le viseur des supporters du PSG. Lors de son discours de remerciement, l'intéressé a fait la part belle à ses partenaires de la sélection argentine. Il a également eu un petit mot gentil pour Erling Haaland et Kylian Mbappé, tout en soulignant l'importance d'avoir évolué dans la grande équipe du FC Barcelone dans sa carrière. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis son départ à l'Inter Miami, la Pulga lâche constamment des pics au club parisien. Et bien relancé de nouveau à ce sujet en conférence de presse, l'Argentin en a remis une couche. Visiblement, il a plus apprécié la ville que le club, je vous laisse écouter. Bueno, si bien no fue como esperaba mi estadía en París por diferentes situaciones, viví 2 años en París, el cual tengo muy buenos amigos, los cuales me quedaron, disfruté muchísimo de la ciudad, mis hijos le agarraron un gran cariño, le costó mucho irse de París porque no querían volver a cambiar y querían seguir yendo al mismo cole, sus mismos amigos. He sido una ciudad espectacular, la cual tuve la suerte de vivir y vivirla un poco. Deportivamente, ya te digo, no fue como esperaba, pero bueno, me quedo con todo lo bueno que viví, que fue mucho también. Et ce dernier a également écarté la possibilité de présenter son ballon d'or au public du Parc des Princes. Bref, si certains en doutaient encore, son passage au Paris Saint-Germain ne va clairement pas rester dans sa mémoire. Au contraire du Barça, car bien qu'il ait esquivé le président Joan Laporta durant toute la soirée, comme le rapporte El Chiringuito, Léo Messi a réaffirmé son envie de faire ses adieux aux supporters blaugrana. J'adorerais pouvoir dire au revoir aux gens d'une autre manière. Je suis parti avec un sentiment étrange et ce n'est pas une bonne chose avec tout ce que j'ai donné au club. Je mérite de pouvoir dire au revoir aux personnes avec qui j'ai partagé tant de joie et de peine. C'est dit. Et Lionel Messi est loin d'avoir été le seul Argentin à avoir vécu une soirée pour le moins contrastée. Emiliano Martinez a été particulièrement chahuté. En plus d'avoir vu son trophée Yashin récompensant le meilleur gardien de l'année être contesté, le champion du monde a reçu un accueil glacial de la part du public français. À son arrivée sur le tapis rouge, des huées ont accompagné le portier argentin. Cela a encore été le cas lorsqu'il est monté sur la scène pour recevoir le trophée Yashin. Même chose lors de la diffusion d'une vidéo où on a pu voir l'arrêt qu'il a réalisé face à Randal Kolo Muani en finale de Coupe du Monde. Le maître de cérémonie Didier Drogba a même dû demander au public de se calmer. En Argentine, ce comportement a tout simplement révolté la presse. Dibou, huée française, demande de respect et grandeur de parler, a titré le journal Olé. Le média Sport est aussi monté au créneau pour défendre son joueur. En France, la blessure ne guérit pas. Dibou Martinez a été hué au gala du Ballon d'Or. Le gardien champion du monde de l'équipe nationale argentine est arrivé au milieu des cris et des sifflets au théâtre du Châtelet à Paris, où son arrêt angoissant et les 2 pénaltys de la finale de Lusail ont encore fait mal. Bref, une chose est sûre, la rancœur des Français est toujours bien présente. Dans le reste de l'actu, après les incidents qui sont survenus dimanche soir en marge de l'Olympico, le vestiaire lyonnais est très
remonter. Le journal L'équipe annonce ce mardi que le staff ainsi que les joueurs sont en colère après cette soirée où ils ont évité le pire. Discret hormis Dejan Lovren qui a publié un message sur X, les Gones estiment n'avoir pas été assez bien escortés. Le quotidien sportif précise que la sortie médiatique du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a défendu les forces de police et le dispositif mis en place, a ulcéré les Lyonnais. Gravement touché, Fabio Rosso a reçu 30 jours d'ITT, une situation jugée choquante par les joueurs et le club en général. Chez les supporters lyonnais, le trajet a aussi été pour le moins houleux. Certains d'entre eux qui ont souhaité garder l'anonymat nous ont notamment confié ceci. On est arrivé dans des rues où il y avait que des CRS et des mecs pouvaient taper les vitres normalement. On était prêt à descendre pour en découdre mais les CRS nous ont gazés. Niveau sécurité c'était n'importe quoi. En gros j'ai été très surpris du trajet emprunté. On est vraiment passé par des petites rues propices au traquenard avec une sécurité presque inexistante. Je ne dirais pas qu'on a été pris au piège mais on s'y attendait un peu, a-t-il raconté. Du côté de l'OM, les supporters sont également dégoûtés après les graves incidents. La Provence a recueilli de son côté quelques témoignages de supporters désireux d'exprimer leur rejet. J'ai honte de ce qui s'est passé, là franchement ce n'est plus possible. Ça donne une mauvaise image du football et surtout une mauvaise image de notre club, alors qu'en soi ceux qui étaient là juste pour voir un match de foot n'y sont pour rien. Là ça va tomber sur le dos de tout le monde, on va encore dire les Marseillais, les supporters, voilà ce qu'ils font, mais ce sont juste quelques personnes qui ne comprennent rien au foot. Bref, dans les deux camps cet épisode est clairement à proscrire. Après avoir vécu une semaine complètement folle avec le Paris Saint-Germain où Warren Zaïre-Emery retrouve son nom à être associé aux Bleus, alors qu'il impressionne avec les Bleus et de Thierry Henry, le Titi du PSG postule clairement pour le niveau supérieur, alors où Aurélien Tchouaméni sera écarté pour plusieurs semaines pour cause de blessure. Interrogé par la chaîne L'équipe lors de son arrivée au Théâtre du Châtelet où la cérémonie du Ballon d'Or 2023 a eu lieu, Didier Deschamps a évoqué son cas. Pas forcément, sa possible présence n'est pas liée au forfait d'Aurélien. Si je l'apprécie, oui, je l'ai déjà dit, il plaît à beaucoup de monde, avec son jeune âge, il fait preuve de maturité, il est français donc il est sélectionnable. Clairement la porte est plus couverte pour le crack de 17 ans. Pour rappel, les Bleus affronteront Gibraltar et la Grèce à la mi-novembre dans le cadre des derniers matchs de qualification pour l'Euro 2024. Et ça y est, c'est officiel, le Real Madrid a bouclé la prolongation de contrat de Vinicius Junior. Le Brésilien est désormais lié à la Casablanca jusqu'en 2027. La direction madrilène a décidé non seulement de prolonger son crack, mais également de le revaloriser. Avant cette prolongation, l'international Auri Verde était l'un des joueurs les moins bien payés du groupe professionnel, avec un salaire annuel de 3 millions d'euros. N'ayant pas demandé d'augmentation depuis son premier bail signé à ses 16 ans, ce renouvellement concrétisera alors son statut d'attaquant vedette qu'il détient aujourd'hui. Sa clause libératoire a par ailleurs été revue à la hausse. Elle est désormais d'1 milliard d'euros, avis aux amateurs. Elle est comme d'avance quitte avec l'image du jour et il y avait du très beau monde hier à la cérémonie du Ballon d'Or. Stars, sportifs, influenceurs ont défilé sur le tapis rouge. Le créateur de contenu Speed était à l'événement et a eu le privilège de rencontrer plusieurs stars du ballon rond. Connu pour être totalement fou, Speed a trouvé un sacré client avec Erling Haaland qui n'a pas hésité à le chambrer. Je vous laisse mater ça les amis, excellente soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Brother, nice to meet you finally, bro. What's with the shoes, man? Huh? What's What's up, bro? What's up with your hair, bro? Nice. Don't like it. Yeah, you such a big. Hold on, wait. Let me get a pic. Let me get a flick. Let me get a pic. Let me get a pic. Get that Seba Inez, man. Yes, sir. Good to see you, man. Come on, boy. Good to All see right, you, Ollie. boy. Yes, sir. Seba. Ollie.